notre frère, on va faire un petit mot de prière. Seigneur éternel, merci pour le temps qu'on a passé ensemble autour de la table du Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Merci aussi pour cette belle journée, cette belle température depuis un certain temps, Seigneur. Merci aussi pour ce frère qui nous visite si fidèlement, Seigneur, à travers les années. Nous te prions de le bénir abondamment dans tout ce qu'il entreprend pour toi, Seigneur, et de le faire également ce matin, parce que je sais que nous serons bénis de l'entendre. C'est au nom de ton Fils que nous voulons te prier. Amen. Rebonjour. Bonjour, Bernard. Merci de votre invitation ici à Granby, à l'Assemblée. C'est toujours un grand privilège pour nous, au travers des années, de vous revoir, puis de faire de nouveaux amis, des nouveaux visages que nous voyons. De voir des jeunes aussi parmi nous, c'est encourageant. Le texte biblique de ce matin, c'est le thème du message. Pas nécessaire de tourner parce que c'est surtout dans Hébreu. Si vous voulez déjà vous rendre dans le livre d'Hébreu, c'est ce que nous allons regarder surtout ce matin. Mais le message est basé sur le thème de 2 Timothée 4, versets 7 et 8 qui dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et ça, c'est le thème du message d'aujourd'hui. Je vais vous donner les références dans Hébreu un petit peu plus tard, mais déjà, vous pouvez aller jusqu'à Hébreu 7. Ça va être un des premiers passages que nous allons regarder, mais nous le lirons tantôt. Trouvez-vous que ça peut devenir difficile des fois d'achever la course que vous avez commencée? Nous sommes dans une course, vous le savez bien. Luttez-vous parfois avec la persévérance? Peut-être que vous êtes fatigué de l'école. Hein, ça achève, là. Les vacances s'en viennent. Mais je parle de fatigué de l'école dans le sens de j'ai hâte que ça lâche, hein, j'ai hâte d'aller sur le marché du travail. Peut-être qu'on est fatigué un petit peu de ça. Ou peut-être c'est votre mariage est devenu une routine, sans romance. Et puis cuisiner, faire le passage, nettoyer, discuter quand c'est pas s'argumenter. Donc peut-être que là, c'est là qu'est la fatigue, là, pour quelques-uns peut-être. Ou peut-être que vous êtes tanné de votre travail. Oh, combien vous aimeriez déjà être rendu à votre retraite. Et puis, mais vous n'en avez pas les moyens pour l'instant. Donc, on continue à bosser à tous les jours. Et que dire de votre foi? Que dire de notre foi? Au fond, ce matin, aujourd'hui, je m'adresse à deux auditoires en même temps. Ceux dans l'auditoire qui n'ont pas l'assurance de leur salut, qui n'ont pas encore fait le pas, qui entendent parler de Dieu, qui entendent parler de la foi, qui connaissent bien des choses concernant la foi, qui pourraient même l'expliquer aussi bien que moi, aussi bien que vous, mais qui n'ont pas encore pris de décision. Donc ça, c'est un auditoire à laquelle je m'adresse. Puis aussi l'autre auditoire de ceux qui ont fait le pas, qui sont engagés dans la course, mais qui ont le goût de ne pas continuer, de lâcher, de jeter la serviette, de jeter l'éponge. Alors, que dire? Peut-on être fatigué d'entendre parler de Dieu pour ceux qui sont dans cet auditoire? Et puis, est-ce que d'autres qui sont fatigués de marcher pour Dieu dans cet autre auditoire? Êtes-vous tenté parfois de jeter l'éponge et puis de ne pas vouloir continuer? Mais vous êtes là ce matin et ça, c'est un bon signe. Peut-être que j'arrive trop tard pour ceux qui ne sont pas là, qui ont déjà abandonné et qui n'entendront pas le message de ce matin. C'est dommage, mais vous et moi, on est là ce matin. Puis on entend ce message. Puis j'espère qu'il y en a ici dans l'auditoire qui avaient besoin d'entendre ce message aujourd'hui.
Vous étiez comme sur le point là, d'en lâcher ou de tout lâcher. Et Dieu permet que vous entendez ce message, que j'espère va vous faire du bien, vous relever et vous encourager à continuer encore aujourd'hui. Vous êtes là. Parfois, vous dites peut-être, je ne peux plus écouter un seul sermon de plus. Puis je me sens comme incapable de chanter un autre cantique. Je suis rendu à ce moment, à ce point-là. Votre foi serait-elle devenue fatiguée et languissante? Se pourrait-il que la situation pour quelques chrétiens aujourd'hui serait semblable aux Israélites fatigués de toujours manger la même chose pendant 40 ans? Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant 40 ans? De la manne à tous les jours. À tous les jours. Pas pendant une semaine. Pendant 40 ans. Et pas, si ce n'était pas du tofu là, qu'on peut mélanger avec d'autres choses pour lui donner le goût qu'on veut. Quoique ça avait pas mal le goût de toutes sortes de choses, la manne. Ça goûtait le miel, puis ça goûtait... La parole de Dieu nous dit ce que ça goûtait. Chaque soir, la question n'était plus « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » C'était plutôt « Chérie, comment vas-tu préparer la manne ce soir? Vas-tu la bouillir, la griller, la faire griller la faire cuire au four, sur le barbecue? Vas-tu la paner, la beurrer? Allons-nous la manger froide ou chaude? » Moi, je pense que je l'aurais aimé chaude, là. Est-ce qu'on va la manger coupée en cubes, en tranches? L'heure du repas était devenue aussi passionnante, là, que de regarder de la peinture séchée sur un mur. Ou d'écouter le compte-rendu de la réunion d'affaires de l'année dernière. On va avoir notre réunion la semaine prochaine, nous autres. Il faut l'avoir quand même, mais rendons-la le plus intéressante possible. Hein. Le bruit le plus familier autour de la table, c'était plus d'entendre saper, mais d'entendre les hauts le cœur. La parole de Dieu nous dit ceci, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Si vous voulez noter le passage, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 15. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. En fait, seulement 2 de ceux qui sont sortis d'Égypte sont allés jusqu'au bout. Josué et Caleb. Y a-t-il danger de ne pas faire le trajet jusqu'au bout? Jusqu'au bout. L'Épître aux Hébreux est l'endroit où j'aimerais qu'on s'arrête pendant quelques instants aujourd'hui, puisque je crois que l'Épître aux Hébreux a été écrite à un groupe de chrétiens qu'on pourrait appeler essoufflés. C'est vrai. Et là, sans que vous ayez besoin de tourner, puisque je vais lire simplement de courts versets que j'ai soulignés dans Hébreux, puis ensuite on va pouvoir regarder au chapitre 7 un texte. Mais dans Hébreux 5, 11, pour ceux qui aimeraient noter, c'est marqué « Vous êtes devenus lents à comprendre ». Ensuite, dans Hébreux 6, 11, « Que vous ne vous relâchiez point ». Puis dans Hébreux 3, 12, « Se détourner du Dieu vivant ». Et puis dans Hébreux 10, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Puis ensuite, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances dans Hébreux 10, 32. » Puis encore une fois, dans Hébreux 10, verset 35, « N'abandonnez pas votre assurance. » N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Des fois, je dis, Seigneur, donne-moi des dividendes en attendant d'avoir les grandes récompenses. On peut lui demander de temps en temps d'être encouragé dans notre marche, dans notre course chrétienne, mais de pouvoir continuer, parce qu'il y a une grande rémunération, la plupart des choses qui nous sont réservées, la presque totalité, parce que déjà on a des bénédictions, mais c'est rien à comparer avec la rémunération qui nous attend. Car vous avez besoin de persévérance, le texte continue
à nous dire, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Une promesse, c'est une promesse. Puis quand Dieu promet quelque chose, il ne brise pas jamais sa promesse. Dans Hébreux 10, verset 35. Est-ce que nous avons ici, dans Hébreux, affaire à une église de chrétiens sans entrain? Il semble bien, quand on lit Hébreux, que c'est ça. La crainte de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne connaît pas, on n'est pas sûr qui c'est, mais l'auteur de cette épître, on dirait, il a peur que ces gens-là, ces chrétiens, perdent leur enthousiasme pour Jésus. Comme si la foi était devenue dépourvue d'intérêt pour eux. Ils sont en danger de s'arrêter, de s'immobiliser. Peut-être qu'ils sont même tentés de retourner à la synagogue, et ça arrive quelquefois. Des gens qui sont bien partis, qui ont été zélés pour le Seigneur, et tout à coup, on apprend qu'ils sont retournés à... Aujourd'hui, ce ne serait pas à la synagogue, mais ça serait à quoi? Ils sont retournés dans le passé. Oui, c'est sûr, nous avons affaire ici, dans le contexte, à un groupe de chrétiens faiblissants, désenchantés, désillusionnés, peut-être désappointés aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour motiver des chrétiens qui commencent à avoir mal aux pieds? Parce que nous sommes dans une course. Il faut être bien chaussé. Quel remède prescririez-vous pour que ces gens-là, ces chrétiens-là, puissent retrouver cet entrain? Chanter plus fort, chanter plus vite, chanter debout, assis, à genoux, ou peut-être des sermons plus longs. Ça fait rire quand je dis ça d'habitude, hein? Des sermons plus longs. Ici, on garde l'heure, par exemple. Ça, c'est bien. Et moi, je suis habitué de faire des émissions de radio, et puis c'est à la seconde. Hein? On paie cher pour les secondes, donc on ne les dépasse pas. Et le respect qu'on doit à l'auditoire aussi ce matin, c'est la même chose. Alors, quelle prescription l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne-t-il? Des idées, des conseils? Oui, bien sûr. Une médecine, remuer un peu leur foi fatiguée? Bien sûr. Il faut se poser la question, premièrement, pourquoi devrais-je achever la course? Et c'est là qu'il va donner quelques raisons. Il nous invite à considérer à fond, au moins, puis aussi un rappel à notre mémoire, à déterminer 6 raisons pour lesquelles nous devrions continuer à achever la course. Alors, je vous les donne rapidement, ces 6 raisons. Premièrement, l'Épître aux Hébreux nous dit, rappelez-vous qui est Jésus. Aussi simplement que ça. Rappelez-vous, rappelez à votre mémoire qui est Jésus. Et ce matin, dans la première réunion, c'était merveilleux, parce qu'on a pu voir un peu, dans chaque participant ici, ce qu'est Jésus pour nous, au milieu de nous. On n'arrive pas à trouver les mots, les phrases pour décrire le Seigneur. L'Épître aux Hébreux nous donne de bonnes idées. La vue d'ensemble de l'Épître, c'est la christologie la plus développée de tout le Nouveau Testament. Et je vous rappelle que la christologie s'efforce de faire comprendre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en définissant la nature de Jésus, sa nature divine, mais aussi sa nature humaine. Parfaitement Dieu, parfaitement humain. Dieu le Fils de l'homme, Fils de Dieu. Nous avons ici le Seigneur Jésus-Christ qui définit sa nature en tant que personne par rapport à Dieu et à l'humanité. Et le thème de l'Épître aux Hébreux, c'est la supériorité du Christ. Vous connaissez la chanson « Mon Père, c'est le meilleur » ? Eh bien, dans l'Épître aux Hébreux, le mot-clé, c'est « le meilleur ». Le meilleur, c'est Jésus. Le Christ est le meilleur. Ce que vous obtenez en Jésus est bien mieux que n'importe qui ou n'importe quoi. La révélation, le nom, le chef, le prêtre, le sacrifice, tout ça est appuyé par des textes bibliques. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ est meilleur et supérieur. Jésus est supérieur à tous les autres. Il n'est pas simplement
médiateur et intermédiaire, ce qu'il est vraiment, parmi tant d'autres, il est le seul qui suffit à tous nos besoins. Il est admirable dans les cieux, il est admirable sur la terre. Il est le grand après l'ordre mystérieux de Melchisédek de l'Ancien Testament. Il est supérieur aux prophètes, supérieur aux anges, supérieur à Moïse. Moïse était seulement un domestique comparé à Jésus qui est le Christ, qui est le Fils de Dieu. Il est supérieur à Josué. Encore une fois, tous les textes bibliques d'Hébreu sont à l'appui de ce que je viens de mentionner. Et si vous regardez au chapitre 7 d'Hébreu, à partir du verset 23, nous lisons « Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Avez-vous saisi cette parole puissante? J'ai souligné ici dans ma Bible que Jésus peut sauver parfaitement ceux et celles, bien sûr, qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Jésus, au fond, s'est tenu là où vous êtes ce matin, vous et moi. Il s'est tenu là où vous êtes. Il est devenu un peu inférieur aux anges. Il a goûté l'humanité. Il a été tenté en toutes choses, comme vous et moi, sans commettre de péché. Il a persévéré, il a été fidèle en toutes choses. Notre précurseur qui nous indique le chemin, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Regardez au chapitre 4 d'Hébreux, un petit peu avant, si vous voulez tourner, ceux qui ont leur Bible, dans le chapitre 4, à partir du verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Regardez maintenant au chapitre 12, un peu plus loin, si vous voulez tourner dans le chapitre 12, à partir du premier verset, je dirais 1b, si je peux dire comme ça, là où ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et remarquez bien le verset qui suit. « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Fixons nos regards sur Jésus. Deuxièmement, rappelez-vous que la course est un marathon et non un sprint. Un marathon. Un marathon est une course à pied qui se dispute sur une très longue distance, comme vous savez. C'est une activité longue, c'est une activité éprouvante, exigeante. Ça demande beaucoup de résistance. Le sprint, c'est une course rapide, de courte distance. C'est marqué dans Hébreux 12, 1. « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Une longue course, persévérance, résistance. Et puis, on continue
dans cette course, avec les yeux toujours sur Jésus. Troisièmement, rappelons-nous de ces personnes qui ont terminé la course avec élégance. Le hall de la renommée de la foi dans Hébreux 11. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Gédéon, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, puis j'en passe. Ils ont achevé la course. Ils sont assis dans l'estrade. Ils sont dans les gradins, ils nous observent. Et surtout le Seigneur. J'aimerais juste un mot à propos de Noé, ce prédicateur de la justice, d'après 2 Pierre 2,5, il est appelé le prédicateur de la justice, puis aussi dans Hébreux 11,7, devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a prêché pendant 100 ans, plus longtemps qu'aucun de nous va prêcher. Pendant 100 ans. Moi, ça fait presque ça, là. Mais il a prêché pendant 100 ans lors de la construction de l'arche, pourtant sans faire un seul converti, seulement ceux de sa famille, puis aussitôt que le déluge a été fini, vous avez vu comment ça a été dans la famille. Pas très encourageant. Ce n'était pas très encourageant. Ça prend du courage, travailler comme ça, aussi fort qu'il a travaillé, jamais voir de fruit de son témoignage, mais Noé, sans se décourager, a complété toute la distance à parcourir. Il n'a pas dit « Venez chercher de la planche, les gars, construisez-vous des maisons. » Il n'a même pas commencé à pleuvoir encore. Regarde les gens, ça se moque de moi. Je suis tanné de faire rire de moi là, à construire un bateau. Construisez-vous la maison que vous voulez, j'abandonne. Non, il est allé jusqu'au bout. Dans Hébreux 12.1, je répète, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Pendant que vous courez ce marathon, rappelez-vous ceux et celles qui sont dans les estrades, qui vous crient, qui vous lancent cet appel. Lâchez pas! Gardez le cap! Ne vous arrêtez pas! Nous avons achevé la course, nous sommes de même nature que vous. Continuez, achevez la course, vous le pouvez aussi. Quatrièmement, rappelez-vous ce qui arrive à ceux qui abandonnent la course. Dans ce premier auditoire, je m'adresse surtout à vous qui n'avez pas encore fait le pas, la décision pour le Seigneur. Vous entendez la parole, vous avez même appris peut-être les cantiques. C'est marqué, car si la parole annoncée par les anges, dans Hébreux 2, annoncée par les anges, cette parole a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et aussi encore ces paroles dans le chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, entendez-vous sa voix aujourd'hui? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis encore, il y aura des conséquences graves si le cœur s'endurcit. De quel pire châtiment, dans Hébreux 10, 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Cinquièmement, rappelez-vous le prix qui vous attend quand vous croiserez la ligne d'arrivée. Ne vous arrêtez pas si vous saviez seulement ce que vous laisseriez tomber en vous arrêtant. Rappelez-vous le prix. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé. On sait que le Seigneur a dit qu'il nous prépare une maison, mais ici c'est marqué une cité. C'est comme si j'avais lu ça pour la première fois. Non seulement je vais avoir une belle maison que le Seigneur nous construit, mais une cité. J'ai hâte de visiter votre ville, viendrez visiter la mienne. Ça va être merveilleux. C'est des choses concrètes que le Seigneur nous prépare. Et il y a plusieurs passages comme ça qui nous encouragent.
Dans Hébreux 11, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Au verset 39 du chapitre 11 d'Hébreux. Encore aussi dans Hébreux 13, car nous n'avons point ici-bas une cité permanente, grande B, bel œil, peu importe. Ce n'est pas quelque chose de permanent, mais la Bible continue en disant, nous cherchons celle qui est à venir. Une autre ville. Avez-vous hâte de la voir? Il faut entrer pour la voir. Pour ceux qui sont dans cet auditoire où ils n'ont pas encore pris la décision, il faut continuer dans cette course vers le salut. Et pour nous qui sommes dans la course, après avoir accepté le Seigneur, nous avons à être fidèles, à marcher pour lui. Dans 1 Corinthiens 2,9, il est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Imaginez-vous pendant un instant, un moment que vous possédez une belle maison pas très loin de la plage, on va dire en Hawaï. Je ne suis jamais allé, mais j'ai vu de superbes photos d'Hawaï. Vous les voyez, les photos, là, maintenant, dans votre pensée, là? Imaginez-vous la plus belle plage au monde, les palmiers, la température idéale, pas de bébites, hein, pas de maringouins, là, rien de ça. Là. Tout est parfait. Les couchers de soleil sont superbes. De votre patio, vous pouvez entendre les vagues. Puis là, il y a des mononcles et des matantes qui vous arrivent du Québec, là. Ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi beau, puis ils vous disent, hey, c'est en couper le souffle, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et puis vous répondez, ben, on finit par s'habituer. Vous répondez, en fait, c'est la même chose jour après jour. Là. Quand vous avez vu une vague, vous les avez toutes vues. Pour vous dire la vérité, vous dites, je suis plutôt fatigué de l'océan, ça commence à m'ennuyer un peu, je pense que je vais retourner, je ne resterai pas ici. Vous vous imaginez quelqu'un réellement fatigué de la plage, puis de nos hivers 2008. L'hiver a été dur, ça, pour ceux qui sont ici, là. Dans le froid puis la neige. Pouvez-vous imaginer quelqu'un choisir de quitter l'Hawaï pour aller habiter en Sibérie? Mais de la même façon, les chrétiens, encore pire, qui sont tentés d'arrêter, ils gâchent un prix merveilleux en sortant de la course. Puis là, je vais faire exprès, là, c'est avant dîner, fait que je vais vous dire, là, imaginez-vous que vous êtes allé souper dans le meilleur restaurant, là, 5 étoiles, là, puis vous commandez le plat le plus cher, là. Les langoustines, les côtes levées. Connaissez les côtes levées Saint-Louis, là? En tout cas, quelque chose que vous aimez manger le plus de votre vie, là, puis vous l'avez devant vous, là, hein, puis vous salivez, c'est tellement... juste à le regarder, c'est déjà beau à le regarder. Vous allez le manger, là, ça vous fait du bien. Et là, vous accompagnez votre repas d'un bon vin, puis l'atmosphère est romantique, il y a la belle musique. Vous êtes avec la personne de votre cœur, votre estomac est finalement bien agréablement rempli. Quel repas, quelle soirée magnifique! Et tout à coup, en route, vous apercevez l'arc jaune familière de McDo et vous avez une attaque de McDo. Vous dites, c'est incroyable, une histoire pareille, ça se peut pas, là, écoutez, c'est regrettable, mais les chrétiens tannés, les chrétiens fatigués, les chrétiens essoufflés, qui gâchent leur prix de la course pour retourner en arrière. C'est pire encore que les illustrations qu'on vient de voir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne Ésaü comme avertissement. Il dit, Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous connaissez, là. Il dit, vous savez, c'est écrit ensuite, vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut quoi? Rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Sixièmement, rappelez-vous les promesses du repos. C'est vrai qu'il va y avoir un repos. Il y a donc un repos de sabbat, nous lisons, réservé au peuple de Dieu dans Hébreux 4, les versets 9 à 11. On n'a pas le temps de tout lire, mais 12 fois il est question de repos dans les chapitres 3 et 4.
d'Hébreux. Il va y avoir un repos. Le problème, c'est que quand vous finissez de courir le marathon, vous pouvez vous reposer. Il y a un temps pour se reposer. Mais certains ont commencé à se reposer trop tôt. Ils n'ont pas fini la course. Ils se sont arrêtés de courir. Même ils étaient tentés d'arrêter de courir avant que je commence à prêcher ici ce matin. J'espère que vous aviez besoin de ce message. Même si quelqu'un a été chrétien depuis un grand nombre d'années, la course n'est peut-être pas encore terminée. Les plus jeunes ont besoin de notre appui, de notre encouragement, de notre la course. Compléter la course à parcourir. Il n'est pas encore temps de se reposer. Puis je présume, comme je l'ai dit, qu'il y a ici aujourd'hui quelqu'un qui avait vraiment besoin de ce message-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici ce matin qui avait besoin d'entendre ce message-là? De ne pas lâcher, de continuer. Vous n'abandonnerez pas, vous allez dire, non, moi je continue. J'ai vu dans la parole de Dieu une église de chrétiens essoufflés, tannés, fatigués, mais je vais continuer dans cette course. Ça vaut la peine. Pas simplement pour la rémunération. Il y a toutes sortes de petits extras qui entourent. Il y a ceux qui sont dans les estrades qui nous ont précédés, qui ont achevé la course. Le Seigneur est supérieur à tous les autres. Rappelez-vous que c'est un marathon. Rappelez-vous ceux et celles qui ont terminé et ceux et celles aussi qui abandonnent trop tôt. Rappelez-vous le prix qui nous attend. Rappelez-vous le repos que Dieu a promis à la fin de la course. Ce n'est pas à quelle vitesse vous commencez, ce qui compte, c'est comment vous terminez la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout de la course. Amen? Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction sur chacun de nous ici aujourd'hui, que nous puissions continuer ou entreprendre cette course si ce n'est pas encore fait pour ceux et celles qui sont dans l'auditoire ici aujourd'hui. Nous voulons te remercier de nous précéder dans cette course. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.